Voilà, bienvenue à tous les leaders dans ce module 2 de notre mini-formation sur la duplication et sur le démarrage dans ce business. Je vous ai dit, face au trop plein d'informations dans ce business, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire pour devenir efficace dès les premières semaines qu'on a adhéré à ce business. Voilà pourquoi cette formation, je l'ai montée pour mon équipe afin que euh, la duplication demeure et persiste et persiste et persiste davantage. Alors, le module 2 sur la duplication, on va démarrer avec la première vidéo. Votre business vous ressemble. Pourquoi je démarre ce module avec cette vidéo pour parler de la prospection? Tout simplement parce que la vitesse à laquelle vous prospectez détermine la vitesse à laquelle vous réussissez dans ce business. Si vous prospectez une personne par jour, votre réussite dépend votre réussite dépend d'une personne que vous prospectez chaque jour. Si vous prospectez 10 personnes par jour, si vous prospectez une personne par mois, par an, il est clair que la vitesse du développement de votre business est tributaire de la façon dont vous prospectez. Si vous prospectez des masses de personnes par jour, il est clair qu'en un mois, vous aurez le résultat que celui qui prospecte seulement 2 à 3 personnes par jour ne pourra jamais avoir. Exactement, parce que ce business aussi, c'est la loi des nombres. Pour pouvoir recruter une personne, sachez que vous devez prospecter au moins une dizaine. Je dis bien pour pouvoir recruter une personne, sachez que vous devez prospecter au moins une dizaine. Et la stratégie qu'on est en train de mettre sur pied, qu'on va développer dans tout ce programme de formation, c'est justement pour avoir le maximum de personnes à prospecter. Alors, la prospection, c'est parler de son business. Vous parlez de votre business, vous êtes enthousiaste de votre business, vous parlez de votre business, vous faites connaître votre business, vous faites la promotion de votre business. D'accord? C'est un peu ça la prospection. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par le bouche à oreille et voilà. Ça passe par les campagnes publicitaires payantes, ça passe par tout, tout un système de communication, tous les systèmes de communication que vous savez, vous êtes utilisés pour votre prospection. Alors, déjà, il y a la prospection de bouche à oreille. On va essayer de revenir dessus, mais la prospection de bouche à oreille, c'est celle que vous utilisez pour recruter votre entourage, vos amis, la famille, les parents et tout le reste, parce que c'est des personnes proches avec qui vous avez l'habitude d'échanger au jour le jour. Le fait de leur parler de votre business, voilà, c'est ça qu'on appelle la prospection de bouche à oreille. Maintenant, à côté, il y a la prospection en organique. La prospection en organique, c'est ce qu'on appelle encore la prospection gratuite dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous attirez le trafic gratuite avec les méthodes gratuites vers vous sur Internet. Exactement. Donc, c'est un peu ça, la stratégie de prospection avec les méthodes gratuites sur les réseaux sociaux. À côté, il y a les stratégies de prospection payante. Ça permet de maximiser le nombre de personnes qui interagissent avec votre business et de façon automatisée. On va voir toutes ces trois formes de prospection dans la vidéo suivante, mais j'ai envie de dire, tout tourne autour de la prospection. Si vous démarrez ce business et que vous ne faites pas la prospection, peut-être que ce n'est pas votre business. Vous pouvez démarrer en tant que, par exemple, un investisseur. OK, là, ça se comprend. On comprend que vous allez confier la gestion de votre business à des employés pour qu'ils fassent tourner votre chiffre d'affaires. Il n'y a pas de souci à cela. Vous pouvez démarrer en tant que consommateur. On comprend que, OK, tout ce que vous avez à faire, c'est de payer vos produits au prix de l'entreprise. Il n'y a pas de souci. Mais si vous démarrez en tant que réseauteur, en tant que distributeur, vous devez faire la prospection. Et vous devez connaître qu'il y a trois formes de prospection telles que je venais de citer et que nous devons faire toutes ces formes de prospection. Nous, un bon réseauteur doit être capable de prospecter dans toutes ces formes de prospection et dans plusieurs plateformes de
communication, que ce soit en ligne ou dans les médias, dans les médias télévisés. Voilà. Donc, voilà. Comme pour conclure ce module, je le disais, tout tourne autour de la prospection. Plus vous prospectez, plus les gens connaissent votre business, plus votre business va se développer. Plus vous prospectez, plus votre business va se développer, plus vous allez gagner. Plus vous prospectez, plus vous dupliquez votre méthode de prospection, plus vous vous rapprochez de l'indépendance financière. D'où la nécessité de prospecter, le bien fondé de prospecter, le fait de partager votre opportunité, parce que le principe même de la prospection, ce n'est pas de dévoiler ou de présenter votre business à toute personne que vous rencontrez, mais le principe même de la prospection, c'est que vous êtes le messager et non le message. Vous êtes le messager et non le message. C'est-à-dire, pendant que vous prospectez, la plus grande chose que vous faites, c'est d'inviter votre ou vos prospects à venir suivre votre occasion d'affaires, à venir suivre la présentation de votre opportunité d'affaires. C'est pour ça que quand vous prospectez, ne soyez pas le présentateur. Quand vous êtes le présentateur, le prospect voit que c'est une affaire entre vous et lui et il n'y a pas suffisamment d'énergie. Si vous n'avez pas encore travaillé votre niveau d'énergie de façon à ce que intuitivement votre prospect ressente ça et soit capable de vous rejoindre dans votre business, ça ne vaut pas la peine d'essayer. Vous allez prospecter des tonnes et des tonnes de personnes et vous aurez un piètre résultat. Le meilleur réseauteur, c'est celui qui a développé la faculté de toujours inviter son prospect à une présentation Zoom, puisqu'on fait des Zooms chaque semaine, à une conférence d'opportunité en présentiel lorsqu'on organise, ou à un appel tripartite avec son upline. Voilà ce que fait le meilleur réseauteur pour développer son réseau. Et pendant que son upline, les conférences en ligne, les conférences en présentiel l'aident à recruter dans le réseau pour gagner de l'argent, il prend la peine de se former pour devenir aussi pour dupliquer aussi la méthode de ses uplines, la méthode des présentateurs auprès de ses downlines. Voilà ce que fait le meilleur réseauteur dans ce business. Dans un premier temps, il ne se prend pas pour le monsieur, je sais tout, et qui va présenter le business à tout le monde, la famille, les amis, tous les inconnus. Non, il se prend pour celui qui invite les gens à venir suivre l'opportunité parce qu'il a compris que ce business est un business d'énergie. Les gens vous rejoignent parce qu'ils ont ressenti quelque chose de vrai, de puissant et d'enthousiaste en vous pendant que vous parlez. Et si vous n'avez pas développé ce niveau d'énergie, là, ce sera difficile que les gens vous rejoignent malgré les explications que vous allez leur donner. D'où la nécessité de travailler vraiment ce côté invitation à une opportunité. Donc, si vous êtes un réseauteur et que vous vous considérez comme tel, aucune présentation Zoom ne doit passer sans que vous ayez des prospects qui suivent. Aucune présentation en présentiel ne doit passer sans que vous ayez invité des personnes. Et vous devez être constamment en train de consulter votre upline, consulter vos uplines pour des éventuels appels en tripartite pour éduquer vos prospects, pour que votre upline leur présente l'opportunité d'affaires. Et comment est-ce que je fais pour toujours maximiser le nombre de personnes qui vont assister à la présentation? Ça passe par l'édification. Vous les édifiez suffisamment pour qu'ils comprennent que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, pour qu'ils aient envie de le faire. Vous édifiez suffisamment l'événement, que ce soit le Zoom, la conférence en présentiel ou la tripartite. Vous édifiez suffisamment pour que vous édifiez suffisamment pour que ce prospect ait l'envie de venir suivre. Vous édifiez suffisamment le présentateur pour que le prospect ait l'envie de venir l'écouter. Bref, peu importe le moindre détail, pensez à l'édification et vous allez maximiser le nombre de prospects quand il y a une présentation et c'est comme ça que votre réseau va grandir. C'est des stratégies que j'ai énormément utilisées lorsque je démarrais. Ça m'a permis de recruter et d'avoir des équipes dans plusieurs pays parce que je ne manquais jamais d'avoir des prospects, peu importe le pays où on organisait la
conférences et les présentations sur Zoom. Voilà, ce sont des stratégies qu'on va développer. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo où nous allons parler de la première stratégie de prospection qui est le bouche à oreille. Ciao.